Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais vous présenter le livre Color by Color Stand and Glass Mandala de Kira Cherchneva. Donc vous savez que j'adore ces petits livres là, vraiment pas cher du tout. Si jamais il vous intéresse, bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est à nouveau, on retombe à nouveau sur le papier magique là que je vous ai parlé la dernière fois. En fait c'est du papier un peu glacé. Vous allez pouvoir y travailler vraiment énormément de choses, enfin pour tout vous dire tout. Là j'ai essayé le feutre à alcool parce que sur l'autre vidéo je ne vous avais pas montré le feutre à alcool, donc là je vais vous en parler. Bon, j'ai pas fait de dégradé, j'ai rien fait du tout avec le feutre à alcool, c'était vraiment juste pour vous montrer que voilà, c'est 100% détente, il n'y a aucun stress. Moi franchement je fais ça le soir devant la télé, devant une série et j'adore. Donc on va commencer tout de suite par la page là. Bien sûr je l'ai pas fait hein, le coloriage, après c'est à vous de voir si vous voulez rajouter des dégradés ou pas. Pour ceux qui commencent, pour les ados, enfin voilà, pour tous ceux qui veulent débuter le coloriage, je trouve que c'est une très bonne alternative. Par contre c'est vrai que c'est très rare de trouver des livres avec une qualité de papier comme ça. Donc du coup ne vous habituez pas trop. Là c'est le deuxième, qui sort hein, je leur avais demandé et en fait il n'y en avait pas eu d'autres et là waouh, j'étais ravie. Alors en plus les mandalas dessus, c'est vraiment le top. Donc vous allez voir, donc ça c'est un color test, hein, ils appellent ça un color test. Là vous avez donc les petites couleurs qui sont en trait, il n'y a pas de numéro sur ces dessins là. Et là vous avez donc les codes couleurs au cas où vous les voyez pas bien. J'ai l'impression, alors je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'ils conçoivent leur livre vraiment par rapport à la vue des personnes, parce que pour quelqu'un qui ne voit pas trop bien, c'est génial, ou qui des fois on a des problèmes de yeux, des fois le soir on a les yeux fatigués aussi. Moi je commence aussi, avant ça allait, mais là c'est vrai que le soir j'ai les yeux qui piquent, et ça c'est vraiment des livres voilà, les lignes sont très grosses, donc là c'est un color test hein, mais les autres sont encore plus grosses, et ça c'est vraiment cool pour, voilà, pour les personnes qui ont des petits soucis. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous pouvez travailler ce que vous voulez hein, sur le papier comme je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas de verso en fait, donc ça c'est vraiment cool. Par contre n'oubliez surtout pas le petit carton derrière. Je vais vous montrer un peu comment je travaille l'aquarelle, vraiment vite fait, c'est juste parce que beaucoup de personnes me le demandent et j'ai pas eu le temps de faire un tutoriel, ainsi que mes vidéos scrap que je devais tourner, donc voilà, donc je vais vous le montrer sur cette vidéo là. Vous verrez, c'est très facile, il n'y a rien de bien méchant. Donc ce premier mandala, vous voyez les traits sont assez gros. Après c'est à vous de voir si vraiment vous trouvez ça trop gros, que vous aimez bien les mandalas minutieux, n'hésitez pas à les dégrader, et du coup vous allez voir, en fait on dit plus oh bah il est gros, non, parce que quand on met des dégradés dedans, voilà, il n'y a pas de c'est jamais assez gros. Donc là vous avez les codes couleurs hein, sur le verso de l'autre illustration, et ça je trouve vraiment très intéressant, parce que comme je vous dis, des fois on voit vert clair, on voit vert foncé, et le collègue il va trouver plus foncé, enfin voilà, on n'a pas la même vue des couleurs, donc voilà. Après ça peut vous aider, n'hésitez pas hein, si vous aimez pas les couleurs qui vont ensemble, vous pouvez les changer. Mais moi j'adore les combos qu'ils ont utilisés, je trouve que les combos sont très bien faits, donc voilà. Après vous avez celui-ci, moi je le vois plus en dégradé aquarelle hein, voilà. L'aquarelle sur ce papier là, mais c'est juste magique. C'est pas du papier aquarelle du tout, c'est pour ceux qui ne l'ont pas entre les mains hein, ou pour ceux qui n'ont pas le premier entre les mains. Je vous avais fait une présentation de vidéo. En fait ça glisse, c'est épais quand même. Et derrière c'est tout glacé, enfin vraiment, donc l'aquarelle se travaille super bien dessus, n'hésitez pas hein. Donc vous voyez les couleurs vont vraiment bien ensemble, et c'est des couleurs originales je trouve. Donc celle-là je l'adore aussi, la petite pieuvre là, vous voyez, c'est juste magnifique. Après à vous de voir hein, vous pouvez rajouter des petites choses dedans, des petites bulles, des petites voilà, c'est à vous de voir. Eux ils vous ont fait l'illustration et après c'est à vous de compléter. Donc toujours les codes couleurs sur le côté, et on continue. Donc là vous voyez, vous avez un peu toutes sortes de mandalas, ils sont juste magnifiques, franchement moi j'aime beaucoup. Non, c'est vraiment topissime. Après ça, celui-ci je l'ai fait au feutre à alcool. Alors sans prise de tête, j'ai pris mes feutres à alcool Action. J'ai vraiment voilà, vous savez que les feutres à Action des fois voilà, ils se finissent vite on va dire. Je me suis dit bon, si j'en ai pas assez je repasserai dessus, parce qu'on peut repasser hein, des couches et des couches, il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne derrière,
Donc surtout n'oubliez pas le petit carton. Non vraiment hein, parce qu'après vous allez foutre en l'air le dessin qui est à côté quoi. Mais vous voyez là j'ai rajouté 2-3 couches parce que le feutre est pas très pigmenté on va dire hein. Voilà, c'est des feutres, c'est bien pour commencer. En fait les feutres à action c'est très bien pour commencer, pour voir si vous aimez bien travailler les feutres à alcool. Si vous débutez, voilà, ça c'est génial parce que c'est vraiment, ils sont vraiment pas chers. Donc moi en barre d'infos si vous voulez je vous mettrai les feutres qu'il y a sur Amazon. C'est à peu près comme les Tune Marker de chez Action, c'est à peu près le même genre, c'est des feutres pas chers, il y en a 80 je crois, c'est pour 20 €. Enfin hein, vérifiez toujours les prix parce que j'ose pas me dire les prix sur YouTube parce qu'après Amazon des fois ça change, hein, c'est une bourse. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier mais c'est à peu près la même chose. C'est pas très pigmenté mais c'est vraiment bien pour commencer. Donc voilà, donc là j'ai pas fait de dégradé, j'ai rien fait, je voulais vraiment essayer comme ça le feutre à alcool dessus. Là j'ai vraiment bien aimé, hein, c'était vraiment 100% détente. Voilà, donc on continue. Donc celui-ci je l'ai pas fait, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, vous le retrouvez là, vous avez un peu les codes couleurs, mais enfin quoi que là ils ont pas terminé, il y a du bleu, du rouge encore à mettre, du mauve. Voilà, après c'est à vous de... Et puis bon, n'hésitez pas, si vous aimez pas les couleurs, n'hésitez pas à changer, hein, mais surtout n'oubliez pas de les inscrire à côté parce que souvent on oublie, le soir on va au lit, on ferme le livre, on se dit oh si on s'en rappellera, puis le lendemain matin on s'en rappelle plus du tout, enfin le lendemain soir souvent quand on reprend le colon on s'en rappelle plus. Mais bon moi comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les codes couleurs. Celui-là il est juste magnifique, un peu carte comme ça, vous savez, carte à jouer, les as de cœur, les trèfles, voilà. J'aime beaucoup aussi, très original. Les couleurs aussi. Alors celui-ci, en ce moment c'est les couleurs que je travaille, moi qui déteste le jaune d'habitude, grâce aux illustrations, franchement je commence à adorer, je le travaille beaucoup. Celui-ci, donc celui-ci je l'ai travaillé au crayon de couleur Giotto. Donc les Giotto, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous les montrer. Donc moi je mets tout dans mes trousses hein, parce que c'est beaucoup plus pratique pour le rangement, ça fait plus propre. J'ai déjà tellement de bazar avec mon coin scrap, voilà, je peux pas m'en rajouter, donc je mets tout dans la trousse. Je crois que je l'ai payé 20 € sur Amazon, un truc dans le genre. Et j'ai les Supermina et j'ai les Style Novo. Donc les Style Novo, pour ceux qui ne connaissent pas, je le répète parce que c'est vrai que bien souvent vous prenez la chaîne, vous êtes débutant et puis vous me prenez voilà, en cours, donc vous savez pas les présentations que j'ai fait, et puis des fois je suis bordélique dans mes vidéos donc des fois c'est dur à retrouver. Donc les Style Novo c'est exactement les mêmes couleurs, nuances que les Supermina, juste qu'ils sont plus fins. Ils sont plus, voilà, le crayon est beaucoup plus fin et les Supermina sont plus épais. Donc vous voyez la différence. Vous voyez la différence au niveau de la mine aussi et au niveau de la tenue du crayon. Donc pour les brutus comme moi, c'est mieux les Supermina. Et pour les gens calmes, zen, c'est mieux les Style Novo. Voilà, en gros. Hein. Par contre, les nuances sont vraiment exactement les mêmes. Vous reconnaissez bon, il y a marqué dessus, hein, de toute façon Style Novo, mais vous les reconnaissez aussi aux rayures. Les Style Novo, c'est argent et les Supermina, c'est en or. Vous voyez, vous avez les petites rayures comme ça en or. Voilà, moi franchement c'est ceux que je préfère le plus parce que on peut vraiment, c'est vraiment déjà un prix très attractif parce qu'ils sont vraiment en milieu de gamme je dirais, mais ils sont super gras, donc on peut faire vraiment plein de combos, on peut bien les dégrader, enfin moi franchement je les kiffe. Donc ça j'ai fait tout au... j'ai mélangé, ouais, j'ai mélangé, j'ai mis un peu de Supermina, un peu de Style Novo, ça dépendait en fait ce qui me tombait sur la main. Et les contours, je les ai fait avec mes Paint Pens. Donc c'est ceux-là, alors ça je vous mets le lien en barre d'infos parce que même moi j'arrive pas à les retrouver, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Même en tapant tout ce que je veux, j'arrive pas à les retrouver, il faut que je reparte sur mon lien. Donc ils sont 10 € les 20, c'est vraiment pas cher et là franchement eh ben, ça tient la route parce que je colorie énormément avec, je fais beaucoup de mystères aussi avec et voilà. Et j'ai celui-ci aussi que mon ami Roger m'avait offert, donc celui-là je sais pas où il l'a eu mais il est bien parce que c'est un gros, je vais vous montrer, c'est une grosse mine. Donc ça pour faire les points plus gros, pour varier, c'est un bon combo on va dire avec ceux-là. Et ceux-là voilà, ils ont une mine comme ça mais on peut quand même colorier avec sans problème hein. Donc après on peut faire les contours, on peut colorier avec, c'est vraiment génial. Donc vous voyez là j'ai fait juste les contours. Là aussi, après j'ai mis des petits points dedans, voilà, pour faire un effet L. Et là par contre, j'ai rien blendé.
J'ai hésité, j'ai hésité, mais je voulais pas, voilà, je voulais que ça fasse un peu vrai en fait. Je voulais, voilà, des fois on a envie comme ça, donc j'ai pas blendé. Et là j'avais tout recouvert parce que j'avais fait une petite gaffe. Hein. Et donc après j'ai repassé j'ai pris celui-ci. Et j'ai mis un peu pour faire, on va dire pour faire les effets comme ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous vous trompez, vous recouvrez la totale hein, en crayon de couleur. Et puis bon là vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme crayon de couleur, ça passe franchement le papier, il accepte tout. Il n'est pas difficile ce papier. Donc voilà, donc après ben, vous recouvrez tout à fond, vous blendez rien, vous recouvrez, vous prenez le maximum de crayons les plus gras que vous avez. Et puis après ben, vous rattrapez voilà, en faisant des petites... Il y en a qui font aussi avec les gommes. J'ai vu avec les gommes ça peut faire pas mal, mais après bon faut pas se rater. Hein, je veux dire... Moi la gomme je les utilise jamais donc c'est un peu compliqué pour moi. Après vous avez celui-ci qui est très joli aussi. Enfin de toute façon je vais vous dire qu'ils sont tous très jolis hein, parce que franchement ouais voilà ils sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais non je sais même plus lequel choisir. Je savais plus lequel choisir après pour voilà pour les faire. Bon j'en ai fait que 3, enfin j'en ai fait 2 plus celui que je vais vous montrer. Je l'ai commencé juste, je vais juste vous faire un petit truc en aquarelle pour vous montrer comment je les utilise. Mais après voilà, après je veux pas non plus trop vous influencer. C'est vraiment à vous de voir quelle couleur mettre et puis comment vous allez les utiliser, si vous allez les dégrader ou pas. Donc celui-ci j'ai fait uniquement au nacre, donc à l'aquarelle nacrée, et c'est celui-là que je vais vous montrer, enfin où je vais vous montrer comment aquareller. Donc je vais juste faire voilà une petite illustration avec vous. Je vous montre la fin, comme ça après on pourra faire le mini tuto ensemble. Voilà, et vous avez celui-ci et celui-là. Donc celui-là aussi il est très joli. Ah non, il y en a encore. Ouais non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Non franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Et je vous dis en plus, voilà, il y a des grandes illustrations, ce qui permet à ceux qui ont des petits soucis aux yeux, ben voilà, de les faire tranquilles. Et ben vous pourrez après, pour ceux qui aiment plus le détail, vous pourrez combler avec les dégradés. Donc on va faire une petite branche, hein. J'appelle ça une petite branche. Moi, ouais, je dirais plus que c'est le fond en fait, hein, parce que voilà, c'est plus le fond, mais je vais vous montrer juste comment je les utilise, comme ça pourra peut-être vous servir. Donc le nacre, je vais vous montrer comment que je l'ai déposé, tout simplement en fait. J'ai pris ma petite mallette là, donc ça je vous la mets aussi en barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Elle est pas chère du tout, elle est moins de 20 €. Des fois elle diminue, des fois elle augmente, donc faites attention. Mais de toute façon il n'y a pas moins cher, il y a 72 godets et ils sont très remplis les godets. Donc j'ai pris juste les nacres pour les petits losanges, je vais peut-être vous montrer de plus près. J'ai pas fait de dégradé là, j'ai juste posé comme ça, je voulais voir ce que ça donnait en fait. Ça fait comme les feutres métallisés, à part que les feutres métallisés c'est très cher. Et là voilà, là c'est pas cher du tout, ça vous revient à rien du tout. Et là pareil, donc j'ai pris celui-là pour les losanges. Donc l'or, hein, l'or cuivré on va dire. Et j'ai pris le rose, non j'ai pris l'orange pardon. J'ai pris l'orange, le corail là. Faut que je le note parce que vous voyez je m'en rappelle plus. Le lendemain c'est déjà foutu. Mon cerveau il a déjà oublié. Donc voilà, et j'ai pris le corail là pour faire voilà tout simplement. Donc pour les déposer. Donc après c'est à vous de voir si vous préférez les travailler au pinceau à eau ou au pinceau normal. Moi je travaille uniquement au pinceau à eau. Les pinceaux normaux c'est une perte de temps pour moi, il faut que je mette de l'eau et tout. Tandis que là bon je gère bien la pression, donc il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude depuis le début, vu que j'ai commencé hein, avec cela, donc voilà, j'ai jamais eu de problème. Donc je vais vous montrer avec les mauves. Donc les mauves par contre ne sont pas nacrés. Donc là je vais les dégrader. Ceux-là comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment essayer, voir si ça... le résultat que ça donnait, et en fait ça fait vraiment sur ce papier là ça fait vraiment effet très métallisé. J'adore, franchement c'est juste magnifique et pas de prise de tête hein. Voilà, donc là c'est des couleurs mat hein, ils sont pas brillants vu qu'ils sont pas nacrés, il n'y a pas de petites paillettes dedans. Pour là le fond là je vais prendre le gros pinceau avec le plus de poils. Donc les liens que je vous mettrai des pinceaux en barre d'infos, c'est un kit, il est à 7 €, c'est Pentel si je me trompe pas, c'est pas cher du tout. Et en fait vous avez plusieurs tailles de pinceaux, donc ça c'est cool parce que suivant l'illustration, suivant les détails ou pas, vous pourrez choisir la taille du pinceau. Et à 7 €, je crois qu'il y en a 4 ou 5,
ça fait vraiment pas cher. Donc là je vais prendre, vous voyez c'est quand même des couleurs assez pâles, donc je vais prendre celui-ci parce qu'ils sont assez pigmentés, hein. Dans cette palette là elle est vraiment très pigmentée. Et après j'ai peur que en l'étalant en fait ça fasse trop foncé par rapport aux couleurs brillantes que j'ai déposées. Et donc là je blinde bien mon pinceau, hein, j'ai pas peur d'y aller. Je le mouille pas, en fait il va se mouiller tout seul quand je presse pas dessus, parce qu'il va se mouiller tout seul quand je vais descendre. Vous voyez, quand je descends il se mouille tout seul, mais à peine. Donc comme je vous dis en fait il s'autogère tout seul le pinceau. Voilà. Et donc là je dépose, alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, là je dépose au pourtour le plus de pigment de l'aquarelle sur le côté. Et après, donc là aussi, je vais aller là, voilà, je vais faire un peu même les contours. Donc sans prise de tête, hein, vraiment faites comme moi, vous verrez, il n'y a rien de... Parce que des fois on n'ose pas, hein, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'on n'ose pas. Moi au départ, voilà, j'osais rien faire, parce que je me disais, mon Dieu, je vais faire un carnage. Et en fait, non, pas du tout, c'est vraiment très simple. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut oser, et puis il faut se détendre, voilà, c'est tout. Et là, donc du coup, si vous voyez qu'il y a encore trop de pigments, vous prenez un petit... moi j'appelle ça Scotex, mais je sais que c'est jamais le nom, c'est Sopalin, enfin voilà. Sopalin aussi, je crois que c'est un papier crépon, enfin je sais pas, non même pas du papier crépon. Et là voilà, donc là vous allez prendre les pigments qui sont en trop, et vous allez, alors moi je tourne, il y en a qui font des traits, moi j'aime bien tourner parce que je trouve que ça fait beaucoup moins de traces. Vous voyez, hop. Et je récupère tout. Alors faut pas attendre trop que ça sèche, mais si vraiment c'est sec, vous remouillez un peu et du coup l'aquarelle elle va se reprendre avec l'eau et il n'y aura pas de, voilà, il y aura pas de traces. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec l'aquarelle, c'est que bah déjà il n'y a pas d'effet trace parce que vous allez c'est vous qui allez la diriger comme vous voulez. Et en plus voilà, il n'y a pas de... Alors vous voyez, quand vous faites des petits trucs comme ça, qu'il y a trop de pigments là, vous rattrapez avec le pinceau, vous le reprenez et vous essuyez votre pinceau. Donc après moi j'essuie tout, mais vous pouvez... un essuie-tout, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle, un essuie-tout. Je cherchais. Bon, moi j'essuie tout, mais après vous pouvez prendre sur une petite palette, hein, vous savez, comme les pros. Mais moi comme je suis pas une pro, voilà, je fais tout sur l'essuie-tout. Ouais, bah vous voyez, par hasard, hein, j'ai trouvé le nom. Voilà, et après bah, je rattrape comme ça. En fait c'est tout simple, mais si vous voulez, dès que j'ai le temps, je vous promets, je vous refais un gros tuto sur un grand coloriage, hein, ça sera peut-être plus simple pour vous, parce que plus on voit et plus on ose, on va dire. Voilà, on se dit, oh bah ça va, elle fait nimp, alors je peux refaire pareil. Allez, avouez, moi je sais que je me le suis dit aussi sur certaines vidéos, je me suis dit, ah bah non, c'est pas si compliqué que ça en fait, voilà. Je peux le faire aussi, le truc c'est d'oser, voilà. Donc voilà. Donc hop, vous voyez, ça fait des beaux dégradés. Et puis après, ben, vous rattrapez. Bon là je suis pas assise, hein, je suis debout, donc voilà. Mais vous voyez, quand il y a un peu trop, voilà. Après quand c'est sec, je vous dis, si vraiment vous n'aimez pas le résultat, vous remouillez à peine le pinceau et vous pouvez récupérer l'aquarelle, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est vraiment bien dans l'aquarelle. Enfin moi j'adore cette technique là. Et puis ben vous verrez, je vais finir le fond, je pense que je le posterai peut-être sur Instagram ou sur Facebook. Il faut que je le fasse, j'ai jamais le temps de les poster, mais promis, il faut que je poste plein de colos à vous montrer. Il faut aussi que je fasse une vidéo avec tous les colorages terminés, mais vous verrez tout le fond terminé comme ça fait vraiment beau. Et puis quand c'est sec, voilà, moi j'adore. Moi je trouve que c'est vraiment, et même quand vous débutez, vous verrez, c'est vraiment 100% détente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas fermer le livre, j'allais le fermer, mais là non, vous attendez bien que ça sèche quand même, mais ça sèche relativement vite sur ce papier, ça aussi c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse le contenu de mes vidéos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.